Le premier élément qu'on a eu, c'est par l'agriculteur qui nous avait signalé l'existence d'un projet. Ensuite, il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu la société Energy Team qui a fait une information à la mairie de Chiré où on pouvait aller poser des questions, se renseigner sur le sujet. Là, on a eu une masse de documents pour consulter toute l'étude. Donc toutes les questions que l'on a posées au commissaire enquêteur, on n'a jamais eu aucune réponse à ces questions. Eh ben, on l'a appris tout simplement par la presse, parce que bon, en fait, on n'a jamais été concerté sur ce problème, parce que c'est un sérieux problème, donc on aurait préféré au moins être concerté avant la mise en place de ce projet, quoi. C'est vrai que nous, moi je ne lis pas spécialement la presse, mais l'apprendre par un voisin, ça ne m'a pas fait plaisir, sachant que quand il y a des projets importants comme ça, je pense que c'est bien qu'on soit informé. Quand il y a des tracts pour les élections, on en a plein les boîtes, et ça, j'ai eu aucun tract m'informant qu'on allait mettre des éoliennes autour de mon domicile. Je ne connaissais pas les inconvénients, puis quand il a présenté, c'était tout beau tout rose. Le premier sentiment, ça a été un sentiment d'injustice par rapport à la décision qui a été prise au mois d'août de signer cette autorisation. Et puis sur la manière de faire, c'est-à-dire que on a quand même un doute sur le réel intérêt des parcs éoliens et à l'économie que ça draine. Bah, c'est un coup de tonnerre parce que bon, des éoliennes, bah, la grosse à 150 mètres par exemple, là, dedans ma cour, je vais les hélices tourner, quoi. Je veux dire, c'est... Quand on est arrivé ici, ce qu'on a adoré, c'est tout, de la verdure, l'espace, envie de respirer. Et là, en fait, en mettant des éoliennes, j'ai l'impression qu'il va y avoir une industrie qui va s'installer. Les vents viennent de là, donc on va prendre en pleine face les bruits, quoi. On a beaucoup de chauves-souris, de chouettes ici. Comme nous sommes en vallée, tout de suite l'idée était de devenir refuge LPO. On sait que le champ électrique attire les insectes et donc les oiseaux et ça provoque des morts par collision. Et puis la pollution nocturne lumineuse. Pourquoi le mât de mesure n'a pas été installé en amont avant d'avoir tous les dossiers et attendre d'avoir l'autorisation du préfet d'installer un mât de mesure pour mesurer le vent, la vitesse, l'orientation. Et là, d'apprendre qu'une éolienne, on n'a même pas besoin d'un permis de construire, c'est là où c'est complètement absurde. Moi, si je veux mettre un abri de jardin derrière la maison, je vais être obligé de faire une démarche administrative. La très grosse inquiétude, c'est surtout l'aspect santé, notamment pour notre fils, parce que notre fils est atteint d'un gliome de Bas-grade depuis l'âge de 3 ans et demi. Donc le gliome de Bas-grade, c'est une maladie, on va dire, rare, où c'est des multiples tumeurs qui sont microscopiques, qui se fixent partout sur les méninges, et notamment sur la moelle épinière. Le seul traitement qui existe, entre guillemets, pour stopper la maladie et non la guérir aujourd'hui, c'est un traitement chimio. Donc il a déjà fait 3 traitements chimio aujourd'hui. Ça fait à peu près 4 à 5 ans où est-ce qu'on est tranquille, où la maladie n'évolue plus. Maintenant, c'est reconnu que les éoliennes ont un effet sur l'être humain. Et les infrasons que ça génère, et notamment les maux de tête, notre crainte, c'est que ces tumeurs se réveillent et de repartir en traitement. J'ai quand même une tumeur à l'oreille déjà, pour que j'évite tous les bourdonnements, les bruits sourds en fait. Bah, avec ça, est-ce que le bruit sourd qu'il faut que j'évite d'avoir, je ne sais pas du tout si ça va accentuer le problème que j'ai actuellement. J'ai un défibrillateur. Avec les ondes électromagnétiques, c'est pas terrible, parce que ça peut provoquer des interférences. La rente de mon terrain, ça paye l'immobilier, la taxe immobilière, les assurances, la complémentaire et tout ça, ça fait presque la totalité de ma rente. Tous les fonds, là, c'est en herbage. Alors si mon locataire, il ne peut pas avoir d'animaux par la nuisance, ben, il peut dire moi je ne paye pas la rente. On a acheté ici parce que moi je suis artisan, donc ferronnier, pour faire mes ateliers ici, donc voilà. Donc quand je serai à la retraite ou fatigué, ou voilà, donc je vendrai évidemment ma petite fermette, quoi. Donc là, j'aurais du mal à récupérer, s'il y a des éoliennes, à récupérer ma mise de fonds. Suite à la venue de la journée immobilier, il nous a clairement dit le premier conseil, partez. Si les éoliennes sont là, ça sera très compliqué de vendre votre habitation. C'est minimum moins 35% à l'arraché. Et donc nous, c'est ce qui représente 140 000 € de pertes. Avec ma femme, on s'est clairement posé la question, qu'est-ce qu'on fait?
Aujourd'hui, personne est capable de dire « ça m'est égal de perdre 140 000 € sur le prix d'une habitation pour avoir une éolienne dans son jardin ». La Sarthe, c'est un département qui est les mieux irrigués. Au début des années 1900, il y avait 965 moulins. On a tout cassé. À titre individuel, moi je pense qu'il faut plusieurs types d'énergie, donc c'est compliqué. Et puis on a l'hydraulique. En tant que moulin à eau, nous sommes aussi adhérents à l'association Moulins et Rivières de la Sarthe, qui aide les propriétaires à remettre en place l'énergie hydraulique. Et c'est aussi un champ de développement sur ce territoire.